Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver en cet instant pour un temps d'édification, mais aussi pour un temps de prière. Nous voulons, avant de dispenser la parole, vous inviter à un moment d'adoration profonde. Ensemble, nous allons adorer notre Dieu. Je vais demander à nos frères et sœurs de la chorale qui sont présents de nous conduire dans l'adoration. La chorale. Celui
qui s'est chargé de la vie de l'homme. Le Dieu qui s'est donné la vie. Celui qui n'a pas le Dieu qui s'est donné la gloire. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci pour la grâce, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Nous t'élèvons, Jésus. Nous respirons pour t'adorer. Nous respirons pour t'élever. Merci Seigneur. Tu es notre tout et nous sommes ici pour toi. Reçois la gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour chaque parole qui sort de ta bouche. Tu es extrêmement fidèle. Tu es un Père responsable. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus important que ce que nous imaginons. Laisse que par cette adoration, que tu reçoives tout l'honneur, que tu reçoives toute la gloire, que tu reçoives toute notre reconnaissance.
Nous voulons simplement te dire, nous t'aimons Seigneur. Nous voulons simplement te dire, nous apprécions ta présence. Nous apprécions la présence de tes anges. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Bénis la suite du programme. Bénis la parole qui sera proclamée en Seigneur. Qu'elle serve pour édifier quelqu'un, pour édifier une famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur là où vous êtes? Gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci. Lorsque nous t'adorons, c'est comme si nous respirons à nouveau. Merci pour ta grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour la force qu'il nous accorde. Et nous vous disons merci pour l'attention que vous apportez à notre travail. Que le Seigneur vous soit favorable. Alléluia. Et donc le sujet que je nous propose aujourd'hui s'intitule le mépris. Je répète, le sujet de ce matin s'intitule le mépris. Pour ce faire, je nous propose de lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Jean le chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 45 jusqu'au verset 50. Jean chapitre 1er 45 à 50. Il est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous rappelons donc que nous sommes en train de parler autour d'un thème important qui s'intitule le mépris. Et nous avons lu un texte de la Bible, très exactement dans Jean, le chapitre 1er, le verset 45 jusqu'au verset 50. Alors généralement, quand on est face à un tel sujet, on a tout de suite le réflexe de se poser la question de savoir
pourquoi ce sujet. On se dit, mais pourquoi n'est pas juste parler de la bénédiction? Pourquoi n'est pas juste parler du succès? Pourquoi n'est pas juste parler du péché? Pourquoi n'est pas parler du Covid-19? Bref, pourquoi n'est pas parler comme tout le monde? Vous venez avec un sujet que vous intitulez le mépris. Pourquoi parlez-vous de cela? Bien-aimés, nous en parlons parce que nous avons constaté que le mépris constitue un véritable fléau sur la terre. Nous en parlons parce que nous avons constaté que le mépris est à la base de beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes sociaux. Nous avons constaté que le mépris empoisonne littéralement les relations sociales. Et ce qui est plus grave, le mépris la qualité de notre relation avec Dieu sans le savoir. Car voyez-vous, de toutes les relations que nous avons, seule la relation avec Dieu est la plus importante. Je répète, de toutes les relations que nous avons, que vous puissiez connaître Monsieur X ou Madame Y, vous ne devez pas oublier, vous ne devez pas ignorer que la relation la plus importante, c'est la relation avec Dieu. Or, voyez-vous, le mépris agit comme un véritable poison. Et cela vient afin de saccager, afin d'endommager, d'abîmer votre relation avec Dieu. La vérité est que tout ce qui endommage votre relation avec Dieu sert au fait comme un instrument entre les mains de Satan. Tout ce qui a pour fonction de vous éloigner de Dieu, tout ce qui a pour fonction de troubler votre vie de prière, tout ce qui vient pour troubler votre intimité avec Dieu, endommager la qualité de votre relation avec Dieu, cela est un instrument entre les mains du diable. Et en ce temps de la fin, contrairement à ce que d'aucuns pensent, au-delà de l'impudicité, au-delà du mensonge, au-delà du vol, le diable se sert du mépris comme étant une arme puissante. Il se sert du mépris comme étant un instrument pour imposer sa volonté dans la vie de plusieurs. Qu'est-ce qu'est donc le mépris? D'après le dictionnaire français, il nous est dit que le mépris est un sentiment par lequel on juge une personne ou une chose comme étant indigne d'attention. Indigne d'égard et d'estime. Le dictionnaire nous dit, c'est un sentiment par lequel on juge une personne ou une chose comme étant indigne d'égard, indigne d'estime et d'attention. En français facile, on pourrait dire que cela est un sentiment. Le mépris est un sentiment qui nous pousse à considérer une personne
personne ou une chose comme étant sans ya valeur. komona mutu to pe eloko lokola eloko mo ezangi Le ntina. mépris est un sentiment Kotioleza eloko qui poso nous oyo. pousse à considérer une personne ou une chose comme étant moins Oyo importante. ezotindika biso tomona mutu to pe eloko lokola ezanga ntina. Considérer une personne ou une chose comme étant inutile. Komona mutu to pe eloko lokola ezanga ntina. Et voyez-vous, chers frères et Na sœurs, bomoni bandeko basi pe si mibali. nous avons ce genre de sentiment en nous, Soki biso pena toza na baposa ya bokati na je biso. voudrais nous dire qu'il nous sera difficile de marcher avec Dieu. Nalingi nayebisa biso ekozala pasi biso totambola Si na nous Nzambe. avons ce genre de sentiment en nous, Soki toza pena na lolenge ya baposa wana kati il na nous biso. sera pratiquement impossible de cheminer avec Yango kozala Jésus-Christ. pasi mpona biso totambola elongo na Nzambe. Et c'est pourquoi ce message vient afin de nous conscientiser. Yango moni mateya oyo ye mpona kobenda biso susu makasi. Ce message vient afin de nous alerter Mateya oyo ye mpona kokebisa biso. pour que ceux qui étaient déjà dedans, Po ete bao bazalaki na kati qu'ils sortent au nom de Jésus, babima na kombo na et Yesu. ceux qui étaient sur le point de tomber dans ce Pe bao bazalaki piège, na nzela ya kokweya kati na que yango. Dieu les préserve. Nzambe abatela bango. Bien-aimés, Balingami dans la Bible, kati na Biblia on retrouve ce sentiment chez une personne. tozomona posa oyo ya mabe okati na moto moko. On retrouve le mépris chez Nathanaël. Tozomona penda kotiola mepai ya Nathanaël. La Bible dit que Philippe alla le trouver pour lui dire: Nathanaël, nous venons de rencontrer celui que nous avons tant attendu. Biblia ezotalisa biso ete Philippe ayaki kokutana na Nathanaël koyebisa ye Nathanaël touti kokutana na moto Biblia elobela. Nous avons trouvé le Messie, Biso tokutani penza na celui dont Moïse a écrit, oyo Mose akoma. celui dont les prophètes ont parlé. Oyo penda basakoli baloba Nous pona. venons de trouver Jésus-Christ le Messie. Touti kokutana na Yesu Kristu motinda. Mais Nathanaël répondra par une parole de mépris. Kasi Nathanaël akoloba na liloba moko ya kotiola. Nathanaël va mépriser la ville dans laquelle Jésus-Christ était issu. Nathanaël akomona penda pamba to pe akotiola engumba o Yesu Masiya. Il va mépriser Nazareth ya kotiola Nazareth. simplement parce que l'Ancien Testament ne faisait pas mention d'elle comme étant l'une des villes principales qui devait recueillir le Messie lors de sa venue sur terre. Kaka po ete na boyokani ya kala batikalaki kotanga engumba wana te lokola mboka oyo esengelaki yango nde yamba motindami. Nathanaël, au lieu de sauter de joie, Nathanaël esika pumbwa na esengo. au lieu de tressaillir de joie, Esika tondisama na esengo. il dira à Philippe: Ya koyebisa Philippe. y a-t-il quelque chose de bon qui peut provenir de Nazareth? Eza na eloko moko ya malamu ekoki kobima na Nazareth. Y a-t-il quelque chose d'excellent, d'honorable qui peut provenir de cette ville? Eza na eloko moko ya kitoko pe ya komemia oyo ekoki kobima na engumba wana. Bien-aimé, Balingami. Nathanaël avait du mal à croire en Jésus-Christ comme étant le Messie Nathanaël azalaki penza na pasi ya kondimela Yesu Kristo lokola à motindami. cause de ce sentiment de mépris. Kaka pona posa wana ya komona En pamba to pe ya méprisant kotiola. Nazareth, Nathanaël était en train de mépriser indirectement tout ce qui avait un trait avec Nazareth. Na kotiola engumba Nazareth, Nathanaël abandaki kotiola nyonso oyo penza ekangamaki En na Yesu méprisant Nazareth, Masiya. Na kotiola Nazareth. Nathanaël avait du mal à croire que Jésus était le Messie. Nathanaël azalaki na pasi ya kondima ete Yesu nde azalaki En motindami. méprisant Nazareth, Na komona Nazareth pamba. Nathanaël avait du mal à croire en la nouvelle de Philippe. Nathanaël azalaki na pasi ya kondimela sango Philippe amemelaki À ye. cause de son mépris de la ville de Nazareth, Kaka pona komona pamba ya engumba ya Nazareth. il avait du mal à croire Ye azalaki penza na pasi que ya kondima. Jésus-Christ était bel et bien le Ete Messie. Yesu nde azalaki motindami. Mais heureusement pour lui, Kasi ya malamu pona ye. Jésus-Christ viendra au secours de son Yesu incrédulité. Kristo akoya kosunga motema ekenze na ye. Jésus-Christ lui donnera certaines paroles de connaissance Yesu Kristo akopesa ye baliloba boyebi. afin de le pousser à croire qu'il
qu'il était réellement le Messie, afin d'accepter la ville de Nazareth. Heureusement pour lui, sinon il aurait pu passer à côté d'une gloire incroyable. Heureusement pour lui, Jésus est venu au secours de son incrédulité. Combien parmi nous aujourd'hui réagissons comme Nathanaël? Nous avons la facilité de mépriser. Nous avons la facilité de dénigrer. C'est comme si nous ne connaissons pas ce mot féliciter, ce verbe. C'est comme si féliciter ne fait pas partie de notre quotidien. Tout ce que nous savons faire, c'est dénigrer. Tout ce que nous savons faire, c'est critiquer pour détruire. Tout ce que nous savons faire, c'est repousser. Combien parmi nous aujourd'hui, malheureusement même les chrétiens, se retrouvent dans le même piège que Nathanaël? Imaginez une seule seconde que Jésus-Christ ne vienne pas convaincre Nathanaël. Il aurait manqué beaucoup de choses. Combien parmi nous, nous avons fait de cela notre vie? Nous sommes champions en mépris. Il y a même des gens qui ont du mal à nous approcher parce qu'ils savent que ce qui n'a qu'Ekuna, il ne va faire que mépriser. Les gens ont du mal à venir vous demander conseil parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vous abordent, vous étouffez toujours la soif qu'ils ont. Souvent nous réagissons comme Nathanaël. Mais voyez-vous, bien-aimés, si Jésus est allé au secours de Nathanaël, comprenez que le mépris n'est pas une bonne attitude. Comprenez que nous devons sortir de cela. Nous devons nous libérer de cela. Il ne faut pas seulement chasser l'esprit de pauvreté ou je ne sais pas moi quoi. Mais il y a aussi des esprits tels que le mépris. Il faut le chasser. Nous devons comprendre cela. Nous devons réaliser qu'en fait le Seigneur nous appelle à ne pas mépriser. Nous devons cesser de mépriser. Répète après moi. Je dois cesser de mépriser. Dis-le encore, je dois cesser de mépriser. Pourquoi nous devons cesser de mépriser? Parce que le mépris peut nous coûter beaucoup de choses. Le mépris peut nous faire rater certaines opportunités. Le mépris peut nous faire manquer des choses inestimables. Mon frère, ma soeur, vous êtes mariés. Le mépris peut vous coûter l'homme, peut vous coûter la femme de votre vie. Un homme s'était marié à une femme. Et après quelques années, il remarque que cette femme avait deux défauts. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mépriser cette femme. Il commence à la vilipender. Il commence à la dénigrer. Il commence à parler en mal d'elle, à la rabaisser devant les gens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va demander conseil auprès de ses parents. Et puisqu'il n'était pas chrétien, ils lui ont dit, bon, divorce avec elle et épouse une autre femme. Et donc il a suivi le conseil. Il a épousé une autre femme. Mais après quelque temps, il remarque que sa nouvelle femme avait au fait 4 défauts. Mais il s'est dit, mais moi j'ai quitté une femme qui avait 2 défauts. Et je me retrouve avec une autre qui a encore plus de défauts que celle que j'ai abandonnée. Alors il répare auprès de ses parents.
Il dit, mais regardez ce qui m'arrive. Puisqu'il n'était pas chrétien, ils lui disent, mon frère, tu as encore la vigueur. Tu peux divorcer. Épouse une autre femme. Aveuglement, il a suivi ce conseil. Et malheureusement pour lui, après quelques années, il remarque que la troisième femme avait 8 défauts. Alors il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, non, il faut que je retrouve ma première épouse. Au moins elle avait 2 défauts. C'est encore mieux que 4. C'est encore mieux que 8. Mais bien aimé, c'était trop tard. Le mépris peut vous coûter l'homme de votre vie. Le mépris peut vous coûter la femme de votre vie. Elle a 2 défauts. Il a 2 défauts. Vous êtes appelés à constater cela. Mais vous ne devez pas le mépriser pour autant. Parce que Dieu peut toujours changer. Le mépris peut nous coûter un travail. Vous vous dites, moi je ne peux pas faire cette activité. Je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas me réduire à ce genre d'activité. Parce que j'ai beaucoup étudié. Parce que j'ai des diplômes. Parce que j'ai des relations avec des personnes influentes. Le mépris peut vous pousser à mépriser. Mépriser certaines opportunités, certaines offres d'emploi. Alors que ce que Dieu voulait, c'était de passer par cette activité afin de vous bénir, pour que vous puissiez subvenir, ne serait-ce qu'aux besoins primaires, pour que vous ne soyez pas un SDF. Mais puisque vous méprisez, puisque vous vous dites, moi je ne peux pas ça, alors vous ratez certains travaux que pourtant le Seigneur envoie auprès de vous. Le mépris peut nous coûter à manquer une promotion. Vous quittez votre travail dans la précipitation alors que vous n'avez pas consulté Dieu. Mais au moment où vous quittez, c'est le moment où vous remarquez qu'au fait, il y avait une promotion qui vous était réservée. Bien-aimé, attention. Toute décision que l'on prend dans la précipitation risque d'être fatale. Avant de consulter Dieu, ne décidez de rien. Mais prenez toujours la résolution de décider après avoir consulté Dieu. Car ce n'est que de cette manière que vous serez garanti que si ça marche, même si aussi ça ne marche pas, au moins je ne serai pas seul. J'aurai Dieu dans ma barque. Le mépris peut nous coûter une fortune. Vous êtes dans votre entreprise. Il n'y a pas de clientèle. L'entreprise ne génère plus de rendement, de revenus. Il n'y a plus les choses qu'il y avait avant. Alors vous méprisez votre travail. Vous méprisez votre entreprise. Vous vous décidez de fermer les portes. Vous vous décidez d'aller faire autre chose. Alors que, bien aimé, tout ce que Dieu recherchait en vous, c'était un peu de patience. Tout ce que Dieu recherchait en vous, c'était un peu de persévérance. Tout ce que Dieu recherchait en vous, c'était que vous puissiez encore tenir un peu pour que vous puissiez recevoir toute la gloire qu'il vous avait destinée. Le mépris peut donc nous coûter des choses importantes. Le mépris peut vous coûter des choses dont vous pourrez regretter demain. Oh, ma prière est que vous qui me suivez, que vous ne dites pas si je savais, si je savais. Non, je refuse cela. Il y a des gens qui prennent conscience en retard.
Si je savais, je ne devais pas quitter cet homme. Si je savais, je ne devais pas quitter cette relation. Si je savais, je ne devais pas quitter ce travail. Je ne refuse que vous puissiez prendre conscience en retard que la parole de Dieu vous aide à prendre conscience à temps. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Dites encore, Seigneur, aide-moi. Dites-vous à vous-même, je ne dois plus mépriser. Vous méprisez votre époux. Vous méprisez votre épouse. Lui au moins est fidèle. Il rentre tous les soirs. Les factures sont payées. Vous le méprisez parce que vous suivez trop Novelas. Vous le méprisez parce que vous regardez trop l'histoire des voisins. À force de trop regarder ce qui se passe chez les autres, vous risquerez d'oublier ce qui se passe chez vous. À force de toujours dire, en tout cas chez les autres c'est bien, ah cette église là, j'aime la façon dont les choses sont organisées, vous risquerez d'oublier les choses, les merveilles qu'il y a chez vous. Je ne vous interdis pas de regarder ailleurs, mais je voudrais seulement vous conseiller en tant que berger. Je voudrais vous dire, quand vous regardez ailleurs, ne regardez pas pour envier, mais regardez pour vous inspirer, parce qu'il y a un travail que vous devez faire chez vous. Il y a un travail que vous devez faire dans votre maison. Il y a un travail que vous devez faire dans votre foyer. Cessez d'envier. Dieu n'est pas seulement bon pour le voisin, il est aussi bon pour vous. Il n'y a pas seulement des qualités chez les autres, il y a aussi des qualités chez vous que les autres envient. Amen. Laissez les autres envier, mais vous regardez. Dites seulement gloire à Dieu. Dites seulement Seigneur, accorde-moi la même grâce. Dites seulement Seigneur, visite aussi mon foyer. Dites seulement Seigneur, moi aussi je veux vivre ça. Mais n'enviez pas. N'enviez pas. N'enviez pas. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27 jusqu'au verset 28. Il est écrit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. La Bible nous dit ici que Dieu a choisi les choses que le monde méprise. La version Semeur dit, Dieu a porté son choix sur les choses que le monde méprise, sur les choses que le monde néglige, sur les choses que le monde dénigre. Dieu a porté son choix. Pourquoi choisit-il les choses que le monde méprise? Il les choisit parce qu'il est le Dieu qui ne méprise pas. Dieu choisit les choses qui sont méprisées
Parce que lui connaît la valeur de toutes choses. Il choisit les choses dont les gens disent, les gens regardent et disent non, ça c'est rien du tout, il n'y a pas d'espoir ici. Dieu choisit ces choses parce qu'il connaît la véritable valeur, la valeur viscérale de toutes choses. Dieu ne méprise pas. Il ne méprise personne. Luc chapitre 6 verset 35. Là-bas, la Bible nous apprend que Dieu est bon même pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon même pour les ingrats. Il est bon même pour les méchants. Dieu ne méprise pas les ingrats. Il ne méprise pas les méchants. Même ces personnes-là, il est bon pour eux. Même ces personnes-là, il les considère. Ils ont une certaine valeur. Et dans Jean chapitre 8, l'histoire de la femme adultère. Cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, que tout le monde considérait comme étant la plus grande des pécheresses. Tout le monde méprisait. Tout le monde était prêt à la lapider. Parmi ces gens, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des hommes de tout genre. Ils sont allés devant Jésus. Ils disent, Maître, Moïse nous recommande de lapider ces femmes. Mais toi, qu'est-ce que tu nous dis? Jésus dit que celui parmi vous qui est sans péché jette la première pierre sur elle. Bien-aimé, même les sacrificateurs qui étaient là, personne n'a jeté la pierre. C'est-à-dire, même les sacrificateurs se reprochaient des péchés qu'ils commettaient en cachette. Alors que eux méprisaient, Jésus n'a pas méprisé cette femme. Alors que dénigrer, Jésus n'a pas dénigré cette femme. Au contraire, Jésus a fait voir sa valeur au grand jour. C'est une pécheresse, mais ça tombe bien. Moi, je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les impudiques. Je suis venu pour les ivrognes. Je suis venu pour les masturbateurs. Je suis venu pour les impudiques. Vous les rejetez. Moi, je suis comme une poubelle. J'accepte tout le monde. Alléluia. Merci Jésus. Jésus n'a pas méprisé cette femme. La vérité est que cette vérité me fait trembler. Notre Dieu, il est le seul qui est xénophile, qui accepte tout le monde. De tous les dieux que vous connaissez, de tous les dieux que vous avez entendu parler, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que je vous prêche, il est le seul qui est xénophile. Dans le monde, vous entendrez parler des dieux des rouges. Vous entendrez parler des dieux des jaunes. Mais chez nous, il n'y a pas ce langage. Notre Dieu accepte les hommes de toutes les couleurs. Notre Dieu accepte les hommes de toutes les races. Notre Dieu accepte les hommes de tous les continents. Que vous soyez rouge, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez élancé, que vous soyez court, peu importe votre passé, Jésus-Christ accepte tout le monde. Il est xénophile. Il n'est pas xénophobe. En quoi le mépris est-il dangereux? Avant de répondre à cette question, il sied de savoir que l'orgueil est le générateur du mépris.
Une personne qui a la facilité de mépriser, c'est une personne dont l'orgueil a gagné du terrain dans son cœur. L'orgueil est le géniteur du mépris. Le mépris est la fille aînée de l'orgueil. Un homme qui méprise facilement, même s'il ne le dit pas, son cœur est rempli d'orgueil. Or, bien-aimé, la Bible nous dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà le danger. Si vous méprisez, c'est-à-dire que vous êtes orgueilleux. Or, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Jacques chapitre 4, le verset 6. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a ici deux vérités. Première vérité, Dieu résiste aux orgueilleux. Souvent, on ne comprend pas exactement qu'est-ce que cela veut dire. Lorsqu'on dit que Dieu résiste aux orgueilleux, dans ce contexte, résister veut dire déclarer la guerre. Lorsqu'il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire que Dieu déclare la guerre aux orgueilleux. Dans ce contexte, résister veut dire s'opposer. Lorsque vous êtes orgueilleux, bien-aimé, cela est dangereux. Pourquoi? Parce que vous aurez Dieu comme étant votre opposant. Dieu sera sur votre sentier et il vous déclarera la guerre. Tout ce que vous ferez ne réussira pas. Pourquoi? Parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous méprisez. Résister dans ce contexte signifie aussi que Dieu devient l'ennemi principal. Ceci est dangereux, bien-aimé. Il est encore préférable d'avoir comme ennemi Satan et toute sa cohorte. Parce que dans ce cas-là, Dieu peut intervenir pour vous. Mais si c'est Dieu qui est votre ennemi, qui interviendra pour vous? Qui défendra votre cause? Qui pourra dire un mot? Oh bien-aimé, comprenez que l'orgueil, c'est un jeu dangereux. Le mépris est un jeu dangereux. Il est temps de prendre conscience. Deuxième partie, Dieu fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que cela veut dire? Un auteur ghanéen du nom de Dag Heward Mills, dans l'un de ses ouvrages, il dit ceci: lorsque Dieu fait grâce à une personne, en fait, Dieu favorise la personne. La grâce fait référence au fait que Dieu favorise quelqu'un. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'on parle de faveur imméritée. C'est-à-dire, sur le plan de la logique, ça ne devait pas être ainsi. Mais bien aimé, Dieu a sa propre logique. Je dis Dieu a sa propre logique. Et votre logique, Dieu n'est pas contre cela. Mais vous devez faire correspondre votre logique à la logique de Dieu.
Dieu fait grâce aux humbles. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que cela veut dire que Dieu favorise les humbles. Là où les autres doivent attendre, Dieu fait passer rapidement les humbles. Là où les autres doivent fournir beaucoup d'efforts, Dieu fait en sorte que les humbles fournissent moins d'efforts. Oh, quel privilège! Que quelqu'un dise, Seigneur, fais-moi grâce. Que quelqu'un dise, Seigneur, fais grâce à mon foyer. Que quelqu'un dise, Seigneur, fais grâce à mon travail. Dites maintenant, Seigneur, rends-moi humble. Dites encore, Seigneur, rends-moi humble. Dites-le encore, Seigneur, rends-moi humble. Je veux vivre ta grâce. Cette grâce, elle est aussi pour vous. Mais vous devez être humble. Pas une humilité apparente, forcément, mais une humilité du cœur. Quand Dieu voit votre cœur, il doit comme être quelqu'un qui aspire un parfum de bonne odeur. Il doit voir cette humilité. Et donc, en guise de conclusion, pour aujourd'hui, je voudrais nous dire, bien-aimés, soyons comme Dieu. Imitons le Seigneur. Imitons Jésus-Christ. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Soyons comme Dieu. Efforçons-nous tous les jours à lui ressembler un peu plus. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 4, 17. Je lis une partie du texte. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oh, alléluia. Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je prie et déclare que vous ressemblez à Dieu, que vous ressemblez à Jésus-Christ. Ne ressemblez pas à un homme, ne ressemblez pas à un groupe d'hommes, mais ressemblez exclusivement à Jésus-Christ. Ne ressemblez pas seulement à vos parents physiques. Ressemblez à votre Père qui est dans le ciel. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Que Dieu nous aide à être humble. Que Dieu nous aide à ne pas mépriser. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tu vas incliner ta tête. Alléluia. Jésus. J'ai 2 sujets de prière. Premier sujet, nous allons tous nous repentir parce que nous avons méprisé. Vous avez méprisé votre épouse. Vous avez méprisé vos enfants. Vous avez méprisé votre pays. Nous méprisons notre pays. Nous n'avons aucun respect pour ce pays. Pourtant, c'est le pays que Dieu nous a donné. Demandons à Dieu de nous pardonner. Élevez votre voix. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Ah, Jésus. Yahweh na ye liboso na yo. Na ye liboso na yo mon santo na tomba lelo. Na ye komikitisa. Na yo kililoba na yo na tomba lelo. Il est bon Seigneur. Si le mépris kolokotola komona papa. À plusieurs fois, je méprisais. À plusieurs fois, Seigneur, je dénigrais. J'ai méprisé ton travail. J'ai méprisé les responsabilités que tu me donnais. Oh, pardonne-moi. Il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. Pardonne-moi, Jésus. À combien tu résistes aux orgueilleux. Tu résistes aux orgueilleux. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Alléluia.
Deuxième sujet de prière. Dites à Dieu, fais de moi une personne humble, que je ne force pas, mais fais de moi un homme humble, une femme humble, dans ses paroles, dans son comportement, dans ses rapports avec les individus. Fais de moi une personne humble. Élevez votre voix. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Je veux être un pasteur humble. Je veux être un serviteur de Dieu humble. Rends-moi humble, Seigneur. Préserve-moi de l'orgueil. Préserve-moi de toutes ces choses. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Que je reste humble. Que mon cœur reste humble. Rends-moi humble, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je veux être humble. Je veux être humble. Je veux être humble. Pour la gloire de Jésus-Christ. Je veux être un pasteur humble. Un prédicateur humble. Même quand tu m'emmèneras dans les hauteurs, que je reste humble. Que je reste humble. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Restez silencieux, je vais prier pour vous. Père, nous te rendons grâce. Tu sais qu'en quelques minutes, nous ne pouvons pas tout dire. Mais ce que nous avons dit, c'est l'essentiel. Aide-nous à ne plus mépriser. Aide-nous à ne pas être orgueilleux. Aide ce papa. Aide cette maman. Aide ce frère et cette soeur à être des personnes humbles. Humbles de cœur. Car tu fais grâce aux humbles. Tu favorises les humbles. Que l'Éternel relève ceux qui sont tombés. Qu'il soutienne ceux qui étaient sur le point de tomber. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que vos cœurs restent fidèles et attachés à Dieu. Je vous déclare béni au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Pouvez-vous acclamer pour le Seigneur là où vous êtes? Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Chers frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Ne méprisez pas. Mais revêtez-vous d'humilité. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes la communauté évangélique Silo, située au croisement des avenues Baraka et Plateau numéro 74, dans la commune de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous prions de vous abonner sur nos différentes pages. Facebook, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Sur Facebook, Michel Wangata officiel, la presse Silo, ainsi que les pages que vous verrez sur YouTube, Michel Wangata TV. Vous serez édifiés régulièrement par la grâce de Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Shalom chez vous et merci beaucoup. Le roi des rois, c'est Jésus. Chantons le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Chantons la main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée.
c'est Jésus. La manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée.